Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu des sentiers battus, des événements divers et variés qui nous tombent généralement chaque semaine sur Bomb Beach, comme généralement soit de... Alors donc Imitation Games, Hammerman débarque, ou alors Gay Art, ou alors Dr T. Aujourd'hui, je voudrais m'accentuer plus vis-à-vis de titres que vous allez bien voir. Donc Splinter, donc History, qui va plus s'orienter sur ma task force et pourra peut-être inspirer d'autres joueurs à être responsables d'une task force, car faut quand même pas oublier une chose, c'est quand même un minimum de responsabilité. Et du coup on va faire un petit tour du pâté de maison, on va dire. Donc on est en avant-go, donc là on est dans ma task force, comme on peut le voir. Donc j'ai 47 joueurs, j'ai 47 sur 50, j'en ai viré 3. Donc actuellement on va voir plutôt, alors qu'est-ce qu'on pourrait s'orienter, les stats, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc la task force, je l'ai créée il y a quand même un petit bout de temps, bientôt 3 ans. Et faut dire que ça fait un peu plus de 3 ans que je suis en train de jouer à Bomb Beach, et que au départ j'avais inséré, donc pour ceux qui veulent par exemple devenir plus tard responsable d'une task force, j'invite quand même déjà à participer à l'activité d'une task force au sein même en tant que simple soldat, quoi, pour voir à peu près comment ça se passe, comment ça se déroule, et par la suite pouvoir créer sa task force vis-à-vis des idées qu'on pourrait nous-mêmes voir imposer, et des lacunes et des défauts qu'on a vus ailleurs à droite à gauche. Donc dernièrement, quand j'avais commencé donc le jeu, je m'étais inscrit, je crois que c'est au bout de 4 ou 5 mois plus tard, dans une task force. Et ce qui s'était passé, c'est qu'au bout d'un moment, il lançait plus d'OP. Donc là, c'est vrai que c'était chiant. Donc de par ce fait, j'ai créé une task force, donc Banana Splinter, donc Splinter de Splinter Cell, et Banana, quand je faisais 130 kg, j'adorais les Banana Split en dessert. Jadis. Donc, donc pour continuer là-dessus, donc comme on peut le voir, sur du coup 628 jours, je commence quand même à lancer pas mal d'opérations. Et il y a eu pas mal d'évolutions concernant aussi donc, les opérations. Au début, je lançais un peu, on évoluait si vous voulez tranquillement. Mais bon, ce qui s'est passé par la suite, c'est que cette année, si vous voulez, chaque année, en fonction des gars, je lançais les opérations, on était toujours sur la même, quoi. C'était toujours, par exemple, je vais pas les lancer là parce que j'ai passé pour un con, mais enfin au début, il y avait jeux d'enfants, je lançais que jeux d'enfants au départ, histoire de farmer un peu plus. Et par la suite, je m'amusais à lancer 3 d'esprit. C'était évolutif sans vraiment faire il n'y avait pas une quelconque logique dans les envois des opérations. On n'était pas nombreux, quand on a commencé, on n'était pas nombreux, j'ai commencé exponentiel. J'ai pas créé une task force direct 50 players, non, généralement quand vous créez une task force, il faut qu'elle soit dite évolutive, il faut que vous puissiez créer ce qu'on peut dire une certaine ossature avec des joueurs. Il faut qu'il y ait des joueurs que quand vous allez évoluer, il faut qu'au moins 10 joueurs ou 5 joueurs qui restent chez vous et auxquels vous pouvez faire confiance. Et chance dans ma task force, j'ai des joueurs qui restent, qui sont là depuis le début et qui n'ont pas changé, qui n'ont pas vu ailleurs, quoi. Sauf un qui est revenu, bien sûr. Donc par la suite, je m'amusais à lancer, par exemple, là, à un moment, il y avait une période de Charleston, on faisait un tango oui, on peut même le dire, là. Je fluctuais entre entre Serpentin et tango. Je faisais ce qu'on appelle un doublon. Je faisais un aller-vient, quoi. Serpentin, tango. Enfin, je crois que c'était ça. Et de temps en temps, je faisais siaméto. Dernièrement, j'ai un petit peu changé ma politique, et ça, c'était cette année. Je me suis amusé à faire des triangulaires, en fait. Donc, en gros, actuellement, on est en ce moment sur... alors on a engorgement, poudrière, foxtrot. Donc là pour à peu près sortir à peu près le niveau des troupes, parce que avant que cette triangulaire que je viens de vous citer, on tournait sur sang-froid, on faisait mambo, engorgement, amertume. Comme vous pouvez le voir sur la map. On avait mambo, engorgement, amertume, et là j'ai changé. J'avais tenté poudrière, foxtrot et fortress, mais là je voyais que j'ai beaucoup de lacunes avec des joueurs de petit niveau qui avaient du mal, et je peux pas non plus compter sur tout le monde. H24, je sais qu'il y a des gens qui ont quand même un boulot à côté de ça, faut pas non plus, faut pas que ce soit une usine, une base de une task force, faut pas que ce soit une usine, faut pas dégoûter les joueurs, c'est là que l'équilibre est dur à gérer. Donc actuellement, là il y a une triangulaire. Alors, une triangulaire, engorgement, poudrière et foxtrot. Donc comme on peut le voir,
c'est ce que je suis en train de faire. Donc on a donc hop, engorgement, et ouais, non, c'est ce que je fais. Poudrière, foxtrot, engorgement, poudrière, et là je vais lancer foxtrot, et bon, donc voilà, c'est la dynamique que j'ai lancée. Donc après ça, alors il y a beaucoup de choses qu'il faut reprendre en ligne de compte et informer ses joueurs des objectifs qu'on doit faire. Donc je comprends bien que par exemple dans ma task force, j'ai beaucoup de... c'est divers et varié en fonction des levels, donc il faut pouvoir contenter tout le monde sans dégoûter tout le monde. C'est sûr que quand vous avez des levels par exemple qui veulent par exemple ouais mais nous on voudrait faire des grosses OP, je suis d'accord, moi aussi je voudrais faire des grosses OP, mais en contrepartie bon bah on a des petits levels quoi, donc faut que je prenne aussi en considération ces gens là, et que eux bien sûr je les dégoûte pas, mais qu'ils restent dans ma task force, et que par la suite ben ils comprennent ma façon de penser et ma façon de jouer quoi. Effectivement la technicité dans le but et dans l'évolution, c'est de pouvoir aller au plus loin. C'est vrai que c'est pas évident à faire passer parce que le chat, je dois l'admettre, Supercell, votre chat il est franchement pourri, hein. Donc il va falloir vraiment voir autre chose, hein, parce que pour pouvoir expliquer, pour pouvoir envoyer des MP, c'est pas possible, ça c'est chiant. Et donc il faudrait voir autre chose, un chat un peu plus simple, hein. Même les chats les plus basiques sont plus performants que ce qu'il y a là. Ça c'est le petit coup de gueule. Et du coup parce que moi j'arrive pas à bien gérer ma task force vis-à-vis de ça. Et j'arrive pas à temporiser certains joueurs en disant de se calmer sans que ça soit un débat public quoi. Et tant que ça parte au clash. Donc ce qui aurait été intéressant dans le chat, c'est d'avoir au moins une version MP quoi, qu'on envoie un message privé à tel ou tel joueur. Me dites pas que c'est pas sorti, il faut pas sortir de l'ENA pour pouvoir faire ça, surtout que c'est quand même c'est quand même votre boulot quoi. Donc ça c'est vraiment le petit coup de gueule que j'ai du coup, c'est que je peux pas faire de MP en fonction des personnages. Ça c'est ça en fonction des joueurs que j'ai dans ma task force. Et du coup ouais, ça me donne des difficultés à temporiser tout. Et donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai pas mal de levels, mais c'est très varié. Et là, autant je vais avoir des levels donc de 65, bon, bah, comme c'est moi qui suis le plus maxé, 65, mais comme vous voyez les premiers levels j'ai 32, parce que bon bah, après il y a une autre difficulté, c'est que vous allez vous retrouver aussi à des joueurs qui vont arriver chez vous. Alors c'est rare de trouver sur des comment dire, des vieux de la vieille, mais bon, le problème des vieux de la vieille, ce qui va se passer c'est que ils ont été habitués à des mauvaises, ils ont été comment dire, pas habitués à des mauvaises choses. Disons que comment je pourrais dire ça, ils sont trop gourmands et ils veulent tout de suite des gros OP, foutre le bordel, attaquer des gros machins, et ça c'est franchement chiant à driver des mecs comme ça. Là alors, pour faire du management avec des mecs comme ça, c'est laisser tomber, c'est même pas la peine quoi. Donc du coup ça fout plus le bordel, ça donne des mauvaises idées, ça a des mauvaises influences, et du coup quand vous vous retrouvez avec ce genre de boulet, c'est franchement chiant. Parce que moi je suis conscient hein, que dans Bomb Beach, bah, tout le monde veut faire des grosses OP, mais moi aussi je vais faire des grosses OP, mais pour ça il faut que je puisse avoir le temps que les petits levels qui arrivent chez moi, je puisse les former et à leur montrer la façon de jouer, plutôt que de me retrouver avec des gros levels là, qui vont tout de suite attaquer. Et du coup bah, tous ceux que je me suis cassé le cul à essayer dans les petits levels, à essayer de montrer comment enfin que j'ai comment dire formé à suivre le jeu, du coup c'est massacré vis-à-vis des gros levels qui arrivent. Donc ma task force elle est pas dans cette optique hein, et ça je l'ai bien fait comprendre il y a pas si longtemps que ça. Donc jouer ok, mais c'est pas l'usine chez moi hein. Il y a un objectif certes, mais il sera pas demain. Si maintenant les mecs qui veulent jouer si maintenant des gros levels veulent s'amuser à farmer, défoncer des grosses bases, il y a pas de souci hein, il y a pas de souci là-dessus. Donc ils vont voir d'autres bases, d'autres task force hein, qui eux sont spécialisés dans les grosses OP, et puis ça va être les premiers à gueuler parce qu'ils y arrivent pas. Donc voilà quoi. Donc à côté de ça, donc pareil, il faut pouvoir répondre aussi au chat léger de Supercell là, comme des joueurs. Et un autre truc qui est un petit peu chiant aussi, ce que j'aurais aimé avoir dans les stats, parce que qui aurait été sympa aussi quand je retourne dans les stats, c'est d'avoir aussi la date d'entrée des joueurs. Alors vous allez me dire bah oui mais ça sert à rien. Oui, parce que moi ça me sert à les promouvoir. Alors certains diront bah oui mais moi je promouvois tout le monde officier. Ah oui mais non mais attendez les enfants, moi aussi j'avais fait ça ce coup là, je me suis fait baiser 2 fois la gueule là. J'ai fait des séries d'officiers. Le souci c'est qu'il y en a qui s'est amusé tout de suite à balancer durant une opération des sabotages.
donc j'étais obligé de les rétrograder. Donc pour éviter d'avoir ce problème-là. Parce que moi, je pars du principe que chaque opération, quand je lance une opération, sabotage 0. Hein. Moi je veux pas dire que personne n'utilise de sabotage, c'est une perte de temps et ça sert à rien. Donc je préfère plus avoir des points OP pour pouvoir lancer une OP que autre chose. D'ailleurs à ce sujet, en parlant d'OP, on est à 311, 331. Normalement c'est Foxtrot que je dois balancer, je regarde ma triangulaire. Donc engorgement poudrière 308. Ouais il manque que 10, on verra ça demain matin pour Foxtrot. Donc je l'aime bien. Alors pourquoi je fonctionne sur un système, pour en revenir aux opérations, pourquoi je fonctionne sur un système de triangulaire? Parce que c'est varié. C'est vraiment varié et comme j'ai déjà expliqué, il y a un niveau de difficulté dans les OP qui tourne sur une variante de 4. Alors en gros, je vous explique. J'avais fait l'expérience avec ma task force de faire on s'est acharné sur une opération, je me souviens plus c'était laquelle. Et je crois que c'était Tango des tanks. On l'a fait 4 fois, enfin on l'a fait plus de 4 fois d'affilée puisqu'il a fallu vérifier quelque chose. Et il s'était avéré que généralement les deux premières OP sur cette même opération, évidemment, les deux premières OP étaient relativement identiques en difficulté. Mais curieusement, arrivé à la 2, 3, 4, alors là ça commençait à monter en puissance. Et on avait réédité ça 2 fois je crois, donc ça veut dire qu'on a lancé comme quoi mes soldats ils sont patients hein. Donc du coup il y a une difficulté, et alors bien sûr quand on fonctionne sur le triangulaire la difficulté est répartie, mais elle est toujours croissante, c'est-à-dire vous avez toujours un niveau de difficulté, c'est-à-dire que par exemple on va revenir dans les OP, c'est arrivé par exemple vous faites on va faire un gros plan, vous avez engorgement, poudrière et Foxtrot. Donc que vous fassiez 4 fois la même, vous aurez donc 4 fois de la difficulté. Et pareil, hein, la difficulté va être croissante. Que vous changez de base ou non, elle va toujours être croissante et reviendra à 0. Que vous fassiez une fois la même ou 3 fois la même, vous aurez toujours une difficulté croissante. J'espère que je me suis assez bien expliqué, vous avez compris. En gros, vous avez une difficulté, par exemple, engorgement, difficulté niveau 1, ça change rien. Poudrière, difficulté niveau 2, ça change pas grand chose. Foxtrot, difficulté niveau 3, là ça commence à venir chiant et on va arriver à quelque chose de lourd pour engorgement côté niveau 4. Et là ce qui est marrant c'est quand on a commencé engorgement en mode facile, ça a été, mais quand on va le refaire là il va être difficile. Donc du coup il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Donc il y a effectivement un cycle de difficulté. Et donc voilà, ça je l'avais découvert à ma task force. Et autre chose aussi, j'enrôle, hein, s'il y en a qui savent pas quoi faire, j'enrôle dans ma task force, hein, pour ceux qui voudraient y venir, hein, vous avez le hashtag, hein, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Donc je me suis aussi amusé, comme on peut voir dans l'explicatif, à informer, j'ai créé un forum mais il sert pas à grand chose, hein, parce que personne s'y inscrit. Donc du coup je suis obligé de recracher le règlement sur les comment dire, vis-à-vis des messages épinglés, comme je le dis là, n'essayez pas de réussir une opération, mais aidez celui qui va venir derrière vous à la réussir, et ça c'est très important parce que les opérations c'est l'indice multiplicateur, hein. Plus l'opération va être réussite, plus vous allez rembourser, plus ça va vous rapporter des thunes quoi. Évidemment, faut pas rager parce qu'une opération a été loupée 4-5 fois d'affilée non plus, hein. Je suis conscient que dans ma task force il y a aussi des gens qui ont des vies de famille, il y a des gens qui ont des boulots, des gens qui peuvent pas être connectés à H24 non plus, hein. Vous savez, et puis pareil dans ma task force, là ça va, il y en a qui comprennent, hein. Mais ailleurs c'est vrai que c'est difficile. Quoique dans ma task force, non, j'en ai eu un là, il a été viré, qui s'est barré d'ailleurs, qui trouvait pas normal, mais d'un autre côté, écoute, moi je peux pas être derrière chaque vie de famille, hein. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont autre chose à foutre que jouer à Bomb Beach H24, mais ils s'y inscrivent, ok, ils comprennent au minimum. Donc faut par moment savoir ménager la chèvre et le chou. Donc voilà quoi. Et comme je vous le dis, hein, être responsable chef d'une task force, faut savoir être juste et sévère, faut pouvoir sanctionner aussi, hein. Donc il y a eu des sanctions. Généralement moi je tolère pas les insultes trop faciles. Et à ce sujet d'ailleurs, pour ceux qui veulent être chef de task force ou qui sont chefs de task force, généralement vous avez vous avez par exemple visite, épingler message et signaler. Donc ça vous oubliez signaler. Par exemple vous avez une personne qui insulte ouvertement, mais vraiment méchamment, hein. Vous en faites pas, faites simplement un screen. Faites un screen de ses commentaires et il faut aller dans aide. Et dans aide, vous le signalez le mec là, mais il faut des screens, hein. Et c'est une personne qui m'a dit que c'était beaucoup plus radical, hein.
Alors diront bah ouais mais bon être sanctionné à Supercell ça sert pas à grand chose pour les insultes. Je vous rassure tout de suite, hein, généralement au deuxième avertissement vous êtes banni à vie, hein, parce que vous avez un premier ban de 2 jours quand c'est des insultes trop méchantes. Je crois que c'est 2 jours il me semble. Rectification, ou quelqu'un peut me le confirmer ou me dire l'inverse, hein, sur les coms, mais généralement c'est un ban de 2 jours pour insulte. Après vous allez dire bah ouais mais c'est pas beaucoup, le seul souci c'est qu'au deuxième avertissement, même si c'est encore de les insultes, c'est ban à vie. Supercell l'avait mis, je crois, je sais plus où c'était. Croyez pas que vous avez quand même un capital bannissement, hein, qui n'est pas qui est plafonné. Je veux dire, j'allais dire pas plafonné, non. Un capital bannissement qui est plafonné. Hein. Pareil, hein, pour les personnes qui trichent avec des logiciels tierces, faites gaffe, hein, parce que là ça ça chie vite. Hein. Donc voilà quoi. Donc bon bah sur ce c'était juste pour vous faire des petites remarques. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus si ça m'intéresse, sur les task force, pas de soucis, hein, laissez un commentaire. Et puis là ce coup-ci, alors généralement je le dis rarement mais n'hésitez pas à laisser un like, hein, parce que bon que ça m'aide, que ça m'aiguille pour savoir si je suis dans les bonnes, si je suis sur les bons rails et tout. Donc voilà. Alors sur ce je vous dis donc à la prochaine et en espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous dis tchuss.